délicieux. Nope, pas de générique, mauvaise idée. Et oui, j'ai le plaisir de vous retrouver dans ce deuxième épisode de Délicieux, notre nouvelle série de vidéos où je vous propose des plats du quotidien à réaliser facilement le soir à la maison. Vous me connaissez et vous l'avez vu dans le premier épisode, que vous pouvez d'ailleurs retrouver juste ici. Qui dit manger facilement le soir en rentrant du taf ne dit pas forcément manger des coquillettes avec du ketchup et du parmesan, même si j'adore ça. Non, ici l'idée c'est de montrer qu'avec quelques ingrédients faciles à trouver partout, on peut faire des recettes originales, gourmandes, et qu'avec un peu de technique et quelques ustensiles, on peut envoyer des méchants plats sans se prendre la tête. Aujourd'hui on va se faire 3 recettes bien différentes, mais qui ont toutes les 3 un point en commun. On a envie de les exploser à la cuillère. Mais si vous voyez ce genre de plat où on s'embête pas avec un couteau, on se cale dans le canapé avec une maxi-série, le plaid en guise de bavoir, et où ce plat juteux est un petit plaisir à chaque bouchée. On commence avec un plat que je me fais depuis longtemps et que j'ai décliné à toutes les sauces, le bœuf haché façon bœuf aux oignons avec des poireaux et du riz blanc. Ça c'est d'une simplicité légendaire, impossible à louper, et on peut en manger tous les soirs. Ouapa! On enchaîne avec un one pot de couscous perlé, merguez, tomates, épinards, avec une petite sauce citronnée et des herbes fraîches. La caresse fessée par excellence. Et pour finir, une recette de pâte au poulet qui sent bon les beaux jours. Idem, tout se passe dans la même poêle. On va venir marier la tomate et la crème fraîche, et ça, c'est toujours un succès. C'est parti, sortez le tablier et le couteau, ça part sur un riz au bœuf et au poireau. Oui, bon bah ça va, je sais un peu cuisiner mais pas jongler. C'est ok, non? Et une fois n'est pas coutume, nous allons faire du riz. Et pas n'importe comment, au rice cooker. Je ne vous refais pas la pub de ce petit objet magique, mais c'est absolument génial, ça change la vie. Il vous suffit simplement de mesurer un volume de riz avec un verre par exemple, de bien le rincer à l'eau. N'hésitez pas à le faire plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit translucide. Et lorsque c'est ok, il ne vous reste plus qu'à sortir votre cuiseur à riz. Le mien s'appelle Potter. Et on verse le riz rincé à l'intérieur. Pour l'eau, il vous suffit de mettre le même volume. Donc on reprend le même récipient qu'on a utilisé pour le riz et on le verse à l'intérieur. N'hésitez pas à mettre un tout petit râpe d'eau histoire d'être vraiment équivalent. Et voilà, on appuie sur un bouton et c'est parti, ça cuit tout seul. Et surtout, une fois que c'est cuit, ça maintient au chaud jusqu'à ce que notre recette soit prête. Que demande le peuple ? C'est l'heure de préparer les poireaux. On retire le verre et les petites racines, on le coupe en deux puis dans la longueur, et on va le débiter le plus finement possible. Pensez à bien le nettoyer à l'aide d'une passoire par exemple, et on peut déjà passer en cuisson. Je vous avais prévenu, c'est très rapide. On fait chauffer notre poêle à feu moyen. Pendant qu'elle monte gentiment en température, on va râper une gousse d'ail, voire 2 si elles sont petites. Et si vous en avez, n'hésitez pas, on va râper du gingembre frais. J'en ai toujours dans le bas de mon frigo, ça se garde plutôt longtemps, et on peut l'utiliser dans plein de recettes. Notre poêle est chaude, on peut verser un peu d'huile et déposer le bœuf haché. L'idée ici, c'est d'aller chercher une belle coloration de la viande. Donc à l'aide d'une spatule, on va venir répartir la viande un peu partout dans le fond de la poêle. On ne veut pas trop des boulettes de viande, mais bien avoir ce côté haché en bouche. Donc il faut bien détacher tout ça avant que ce soit marqué en cuisson. Au bout des quelques minutes, quand on commence à avoir une belle coloration d'un côté, on va remuer le tout pour que ce soit homogène. L'astuce ici, c'est de bien laisser un feu assez puissant et de ne pas remuer trop souvent. Lorsqu'on commence à être satisfait de la cuisson, que les sucs commencent à bien accrocher dans le fond de la poêle, on va pouvoir se mettre sur feu moyen et ajouter tous les poireaux d'un coup, mais également l'ail et le gingembre. On aurait pu faire des cuissons séparées, mais je vous rappelle que c'est lundi soir, on n'a pas le temps, et donc on balance tout d'un coup, ce sera très très bien. On continue à remuer régulièrement pour que le poireau se répartisse un peu partout dans la préparation et que la chaleur de la viande et de la poêle vienne le faire tomber tranquillement. Ça va être l'heure d'assaisonner tout ça avec quelques petites sauces. N'ayez crainte, on les trouve absolument partout. On commence avec 2-3 cuillères à soupe de sauce huître. C'est facilement ajustable en fonction de la quantité de viande et de poireaux que vous avez. L'idée c'est que la préparation en soit bien recouverte. On enchaîne avec de la sauce soja et un petit filet d'huile de sésame. Je vous mets d'ailleurs tous les détails des ingrédients dans la description sous la vidéo. Une pincée de sel, quelques crac-crac de poivre et évidemment vous me connaissez, un peu de piment d'Espelette. J'adore le piment d'Espelette. Et on vient maintenant mouiller tout ça avec un peu d'eau. Ça va nous permettre de détendre la sauce et surtout d'aller gratter les sucs de cuisson dans la poêle. Et c'est ça qui va donner beaucoup de goût à notre sauce. Car oui, l'idée c'est d'avoir une jolie petite sauce nappante autour de la viande. Donc n'hésitez pas à ajouter un petit peu d'eau au fur et à mesure si elle est trop absorbée par la viande. Et pareil, si vous préparez ce plat un peu en avance,
un petit peu d'eau au moment de le réchauffer et vous aurez un beau petit jus bien gourmand. Une fois qu'on a ajouté l'eau, on peut laisser réduire entre 3 et 5 minutes et là je peux vous jurer que ça sent déjà très très bon. C'est vous qui êtes en cuisine, alors évidemment c'est vous qui allez goûter en premier. N'hésitez pas à rectifier l'assaisonnement, c'est le moment. Et si vous êtes content, on coupe le feu. J'avais quelques cébettes qui traînaient dans mon frigo, je ne vais pas m'en priver. Mais si vous avez d'autres herbes fraîches, ça fonctionnera très bien également. Ciboulette, coriandre, tout ce que vous voulez. Pour la cébette, je vais la couper assez finement. Ce sera plus agréable en bouche et ça permettra d'avoir un peu de volume dans l'assiette. Ça va apporter beaucoup de fraîcheur au plat et balancer la gourmandise de la sauce. Là, comme vous pouvez le voir, la viande a bien absorbé tout le jus, mais il ne faut pas qu'elle soit sèche pour autant. Comme vous pouvez le voir, elle est bien gourmande. Et là, magie, le riz est déjà cuit. Merci Potter, t'es le meilleur. Il ne reste plus qu'à passer au dressage. Regardez-moi cette texture, c'est parfait, c'est tout ce qu'on aime. On se chope un joli petit bol ou une assiette creuse, un plus petit bol pour dresser le riz, ça nous rappelle les petits pâtés à la plage, on aime bien. Et c'est l'heure d'ajouter un déluge de notre bœuf au poireau. Ça paraît un peu évident mais je vous conseille de le manger bien chaud. Donc là c'est pas le moment de lancer un lave-vaisselle, tout le monde passe à table. Comme on est des petits fous, on peut ajouter un petit peu de graines de sésame torréfiées. Et on n'oublie pas notre petite cébette finement ciselée. C'est pas beau ça. Ça nous a pris 20 minutes, vaisselle comprise. Vous pouvez en faire pour 2, 6 ou 12 personnes, c'est la même chose. Et surtout, une fois que vous avez compris la mécanique, vous pouvez décliner avec ce que vous voulez. Porc petit pois, ça défonce. Ah là là, c'est la vie ce truc. Cette petite sauce avec le bœuf grillé et le riz blanc, c'est la meilleure chose au monde. La prochaine recette est dans la même veine avec un côté beaucoup plus estival et solaire. Une gourmandise sans nom, c'est prêt en 15 minutes, il n'y a quasi pas de vaisselle à faire, que demande le peuple? Et oui, là on s'attaque à une recette one pot, comme disent nos amis anglophones, c'est-à-dire que tout se passe littéralement dans une seule casserole. Car là vous allez le voir, l'idée c'est de cuire le couscous perlé un peu comme un risotto. Il va se gorger de notre jus de cuisson, ce sera vraiment délicieux. On commence donc par préparer les carottes. On les épluche, on les lave, on retire les extrémités et on les découpe en petites brunoises. Il ne faut pas que les morceaux soient trop gros car comme la cuisson est rapide, on risquerait d'avoir un couscous trop cuit et les carottes pas assez, ou l'inverse proportionnel. C'est d'ailleurs le même combat pour le reste des ingrédients. On coupe l'oignon, on retire la peau, on retire les extrémités et on va le ciseler, voire même le hacher le plus finement possible. Car l'idée, comme dans un risotto, c'est que la plupart des ingrédients aient la même taille que le couscous perlé, pour avoir vraiment quelque chose de fondant et très agréable en bouche. On enchaîne avec quelques petites gousses d'ail, on retire la peau et on peut les râper, les presser à l'aide d'un pressail, ou alors si on n'a vraiment pas le temps, on les coupe avec un couteau. On débarrasse avec les copains et on se met sur le dos des merguez. J'ai choisi les merguez parce qu'elles sont de base déjà bien épicées, mais vous pouvez choisir de la chair à saucisse plus classique, ou du chorizo par exemple, voire même de l'endouilla ou de la soubreçade. Bref, ça marche avec tout. Si vous avez opté pour les saucisses, on retire le boyau, et tous les ingrédients sont prêts pour partir en cuisson. On se met un feu plutôt soutenu, et lorsque la poêle est bien chaude, on verse un peu d'huile d'olive, suivi de près de nos petites merguez bien dodues. Là, clairement, on veut que ça chante dans la poêle. Et comme pour la première recette, on a envie de bien éclater la chair. Cela permet de répartir le gras et la viande, et d'aller bien griller tout ça, et créer un maximum de sucre. La spatule sera votre meilleur allié, mais cette fois-ci, si on a des petites boulettes comme ça, c'est parfait. Ça crée un peu de mâche, et ça on aime bien. Quand on a une belle coloration, on peut ajouter les légumes, et on mélange bien tout ce petit monde, afin de répartir l'oignon, l'ail et les carottes, et les faire cuire 1 minute ou 2. Lorsque les oignons sont translucides, on peut ajouter le couscous perlé. Ça fonctionne aussi très bien avec du boulgour. Et comme pour les pâtes, ne soyez pas trop généreux, ça gonfle à la cuisson. À partir de maintenant, vous avez capté, même mécanique que le risotto. On mélange bien le tout et on ajoute du liquide pour faire gonfler le couscous perlé. On commence avec un peu de pulpe de tomate qu'on va mélanger et faire cuire 1 petite minute. Et à cette étape, plusieurs options. Ajouter du bouillon de volaille, comme j'ai fait, ou alors du bouillon de légumes, et si la flemme est trop présente, de l'eau. Et oui, il y a déjà plein de parfums à l'intérieur, ça fera parfaitement le boulot. On assaisonne avec un peu de sel, et pour la cuisson, je vous conseille d'ajouter le bouillon en 2 ou 3 fois. Ça permet d'ajuster si besoin, sans s'embêter à mettre une louche toutes les 2 minutes. Comme ça cuit tout seul, et pendant ce temps-là, nous on peut se mettre sur la sauce. Elle est facultative, mais je vous promets que ça change tout. Et c'est d'une simplicité déconcertante. Il suffit de mélanger un petit peu de yaourt grec avec des zestes de citron, le jus de ce même citron, n'en mettez pas trop, on veut garder quand même un peu de texture, une petite pincée de sel, on mélange et c'est prêt. Et si vous en avez un peu trop, vous pouvez la réutiliser le lendemain dans une salade par exemple, c'est trop bon. La douceur du yaourt, l'acidité du citron
Et la subtilité du zeste, le mariage parfait avec cette petite poêlée un peu relevée. Petite poêlée qui est en train de mijoter toute seule comme une grande. On se rapproche gentiment de la fin de cuisson, donc je vais ajouter les épinards. Mais faites-vous plaisir avec les légumes verts que vous aimez. Petits pois, haricots verts, brocolis, ce sera de la folie. Je couvre un peu pour faire tomber les épinards plus rapidement. Et il ne reste plus qu'à mélanger tout ça. Il ne faut pas mettre trop tôt les épinards, car on a envie qu'ils soient un peu al dente encore, goûter leur texture et que ça ne se transforme pas en purée dans la bouche. C'est le moment d'ajouter ou non du bouillon. On doit être vraiment comme le risotto, c'est-à-dire pas trop liquide, mais pas trop sec non plus. On goûte, on ajuste l'assaisonnement si besoin, et c'est déjà parti pour le dressage. 5 minutes de préparation, 12 minutes de cuisson, beau score franchement. On se balance quelques louches dans une assiette creuse, on se claque une petite cuillerée de notre Magic Sauce, un petit filet d'huile d'olive, quelques herbes fraîches si vous en avez, j'ai mis de la coriandre parce que j'adore ça, et si vous en avez, une petite pincée de za'atar, un mélange d'épices qui se mariera parfaitement avec cette préparation. Ah franchement, c'est pas trop beau notre histoire, c'est gourmand, plein de saveurs, de la couleur et de la fraîcheur, on adore. Et ce qui est génial avec ce plat, c'est qu'une fois que tu as compris la mécanique, tu peux le décliner avec tout. Boulgour à la place du couscous, bœuf haché à la place des saucisses, haricots à la place des épinards, bref, c'est infini. Pour la dernière recette, on s'attaque à un sujet bien coquin. On l'a pas mal vu passer sur les réseaux et il y a de bonnes raisons à ça, c'est que c'est très très bon. Des ingrédients simples et beaucoup de gourmandise, les bonnes pastas du dimanche, andiamo. Andiamo. Alors je sais pas vous, mais moi j'adore faire des pâtes. Le fait de n'avoir qu'à se focaliser sur la sauce, parce qu'a priori la cuisson des pâtes c'est quand même difficile de la louper, je trouve ça très excitant. Et surtout, il y a 1 milliard de combinaisons possibles. Et une combinaison que j'adore, qui me ramène pas mal en enfance, et pas mal quand j'étais étudiant aussi, même après quand j'ai eu mes premiers jobs, en fait jusqu'à la semaine dernière aussi parce que j'en mange tout le temps. Ce sont les pâtes au poulet et à la crème. Je sais pas, ça coche un peu toutes les cases de la gourmandise pour moi. Et aujourd'hui on va se faire une version qui sent bon l'été, mais qu'on peut manger toute l'année. Et c'est ça qui est merveilleux. Alors, élément indispensable à ce type de recette de pâtes, les oignons et l'ail. Et comme je le disais, le poulet. Alors je ne peux que vous conseiller d'utiliser des cuisses de poulet désossées. C'est un peu plus gras et donc beaucoup plus tendre, mais si vous n'avez que des blancs, ça fonctionnera très bien également. On détaille les cuisses en petits cubes, vraiment faut que ça fasse la taille d'une bouchée, car je vous rappelle, le brief du jour c'est de pouvoir manger ce plat à la cuillère. Donc si on doit sortir un couteau pour couper un bout de poulet, c'est raté. Maintenant que le poulet c'est fait, on peut mettre de côté et s'attaquer aux tomates séchées. Alors c'est marrant, c'est un ingrédient que j'ai beaucoup boudé plus jeune, et maintenant je peux me buter avec tellement je trouve ça bon. Alors si vous êtes dans le même cas, relaissez une petite chance aux tomates séchées. Je vous jure, ça vaut le coup. Ici, on va les couper en tout petits morceaux, on va les utiliser quasiment comme un condiment, un assaisonnement à notre sauce. Alors attendez, parce que je raconte ma vie depuis tout à l'heure, mais on est déjà à l'étape de la cuisson. Bon, pour les pâtes, pas trop de mystère, on fait chauffer un grand volume d'eau. On couvre pour que ça aille plus vite, on sort sa plus belle sauteuse que l'on met sur feu vif, un petit filet d'huile d'olive, et on y dépose le poulet pour le faire dorer. Les cuisses de poulet sont les candidates idéales pour la réaction de Maillard. Leur texture et leur gras vont favoriser la coloration, et c'est ça qui est bon. On vient saler le poulet, et on touche pas pendant quelques minutes. Lorsqu'il se décolle tout seul de la poêle, on va pouvoir commencer à le remuer, et continuer le marquage sur toutes les faces du poulet. Comme pour les autres recettes, c'est les sucs qui vont venir se coller dans le fond de la poêle qui vont donner beaucoup de goût à la sauce. Lorsqu'on est satisfait de la couleur du poulet, on baisse le feu et on ajoute l'oignon et l'ail. On fait revenir tranquillement tout ce petit monde dans la poêle. Cette fois-ci, on ne cherche pas de coloration. Et au bout de 2-3 minutes, on va pouvoir déglacer au vin blanc. Si vous n'y tenez pas, vous pouvez déglacer avec du bouillon ou du jus de citron. Pendant que le vin réduit, on ajoute le poivre, le concentré de tomate et les tomates séchées. Et pour envoyer ce plat directement sur le littoral de la Méditerranée, un peu d'origan, un peu de sauce piquante, ça c'est la mienne. Si elle vous intéresse, le lien est dans la description. Et on va pouvoir mélanger tout ce petit monde pour incorporer toutes les saveurs qu'on vient d'ajouter. Comme vous pouvez l'apercevoir, le vin a bien réduit. Mais attention, l'au bout, c'est le moment de saler et de verser nos pâtes. Bon, le problème que j'ai avec les pâtes, c'est que j'ai un peu peur de manquer à chaque fois. Nous allons maintenant passer à l'élément clé de la recette, la crème fraîche. C'est elle qui va être le vecteur principal de notre sauce et qui va absorber et lier tous les ingrédients qu'on a mis dedans. Et puis avec la tomate, ça va donner une couleur orangée merveilleuse. Pour rendre cette sauce totalement addictive, j'ajoute des zestes de citron jaune. Et pour amener de l'acidité qui va venir balancer la gourmandise de la sauce, on ajoute également le jus. Regardez-moi cette onctuosité là, ça donne très très faim. Vous avez pas l'impression qu'on a oublié quelque chose ?
Mais si, le déluge de parmesan. Eh bien oui, des pâtes au poulet sans fromage, c'est un peu comme des frites sans maillot, une pizza sans croûte, un jambon beurre sans beurre. Hugo, je crois qu'on a compris là. Oui, bon bah ça va, j'aime bien le fromage, j'aime bien le fromage. Je vous rassure, il ne reste plus qu'un ingrédient, mais pas des moindres, le basilic. C'est facultatif, mais ça va apporter beaucoup de fraîcheur à la sauce. Les pâtes sont al dente, on peut directement les balancer dans notre poêle. Je vous conseille vraiment d'investir dans une araignée, ça évite de passer par l'étape passoire et donc de pouvoir facilement rajouter un peu d'eau de cuisson des pâtes si besoin. Cette eau chargée en amidon va nous permettre de rendre la sauce encore plus onctueuse et surtout d'en augmenter un peu le volume. Car on ne veut pas des pâtes toutes sèches, on veut que ça fasse le fameux quand on les fait sauter. Bon, ok, j'arrête aussi les bruitages. On remet un peu de parmesan parce qu'il n'y a jamais assez de parmesan. Et voilà, c'est déjà fini. Il ne vous reste plus qu'à vous régaler avec cette recette de pâtes très crapuleuse. Et je peux vous jurer une chose, c'est que la sauce, vous y reviendrez. Alors, on en pense quoi de ce deuxième épisode? Ça tient la route ou c'est comme Prison Break, il fallait s'arrêter au premier? Il était pas mal mon Prison Break là. En tout cas, moi ça m'éclate de le faire, donc si c'est réciproque, dites-le moi dans les commentaires, je les lis tous. Et surtout, partagez cette vidéo en masse autour de vous, c'est ça qui nous donne de la force et de la motivation pour aller toujours plus loin avec des nouvelles recettes et des nouvelles idées. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies, bon appétit, ciao!